Quand la tempête passe, on oublie le bateau qui nous a sauvés. L'homme qui grimpe rejette souvent l'échelle une fois arrivé en haut. Celui qui sort de la pauvreté méprise parfois ceux qui l'y ont aidé. Quand la peur disparaît, on se moque du courage qui l'a vaincu. L'élève devenu maître oublie souvent d'où il est parti. Une fois guéri, on oublie la douleur qui nous a rendus prudents. Celui qui n'a plus faim critique la prudence de celui qui économise. Quand la nuit se termine, on doute de l'utilité de la lampe. Celui qui atteint la rive se moque du nageur épuisé. Une fois protégé, on oublie la valeur de l'abri. Quand la blessure se referme, on oublie la leçon. Celui qui a réussi nie souvent la chance qu'il a eue. Quand la tempête cesse, on critique celui qui avait peur. L'homme libre oublie parfois les chaînes qu'il a portées. Une fois en sécurité, on méprise la prudence. Celui qui n'a plus besoin demande moins pardon. Quand le feu s'éteint, on oublie la brûlure. Celui qui voit clair oublie la valeur de la patience. Une fois debout, on se moque de celui qui rampe encore. Celui qui a tout oublie vite le manque. Quand la souffrance cesse, la sagesse diminue. L'homme comblé critique la retenue. Une fois arrivé, on renie le chemin. Celui qui a gagné nie la peur du départ. Quand la chance sourit, on oublie la prudence. L'homme rassasié se moque de la faim. Celui qui a trouvé la paix oublie la guerre intérieure. Une fois guéri, on doute du remède. Celui qui ne tremble plus oublie la fragilité. Quand la douleur s'en va, l'humilité s'en va souvent avec. Celui qui réussit oublie l'échec qu'il a formé. Quand la voix revient, on oublie le silence. L'homme confiant critique la peur des autres. Une fois libéré, on méprise les règles. Celui qui a tout vu oublie la valeur du doute. Quand la fatigue passe, on oublie la limite. L'homme fort oublie ce qui l'a rendu fort. Une fois éclairé, on jette la bougie. Celui qui est arrivé oublie le poids du sac.
Quand la réussite vient, la mémoire s'efface. L'homme heureux oublie comment il est devenu prudent. Une fois au sommet, on oublie le vertige. Celui qui est sauvé critique la peur de mourir. Quand l'esprit se calme, on oublie la discipline. L'homme respecté oublie l'humilité. Une fois le danger passé, on se moque de la vigilance. Celui qui n'a plus besoin méprise l'effort. Quand la douleur s'éteint, la gratitude s'éteint souvent aussi. L'homme rassuré oublie l'angoisse. Une fois libre, on critique la prudence. Celui qui a réussi oublie la patience. Quand la lumière revient, on oublie la nuit. L'homme comblé oublie le manque qui l'a guidé. Une fois guéri, on oublie la fragilité. Celui qui ne souffre plus nie la souffrance. Quand le calme revient, on oublie la tempête. L'homme fort oublie le silence qu'il a construit. Une fois rassuré, on oublie l'effort. Celui qui ne craint plus oublie la prudence. Quand l'esprit se repose, on oublie la discipline. Celui qui a gagné oublie ce qu'il a risqué. Une fois apaisé, on oublie l'agitation. L'homme en sécurité oublie la vigilance. Quand la réussite arrive, on oublie la retenue. Celui qui a dépassé la peur oublie le courage. Une fois la douleur passée, on oublie la leçon. L'homme qui a tout oublie, souvent l'essentiel. Quand la paix s'installe, on oublie ce qu'il a construit. Celui qui ne manque plus oublie la gratitude. Une fois arrivé, on oublie d'où l'on vient. L'homme comblé oublie ce qu'il a protégé. Quand la peur disparaît, on oublie la sagesse. Celui qui ne souffre plus critique celui qui souffre. Une fois libre, on méprise la discipline. L'homme rassuré oublie la vigilance. Quand la réussite vient, on oublie la retenue. Celui qui voit clair oublie le temps qu'il a fallu. Une fois apaisé, on oublie la patience. L'homme en paix oublie la lutte intérieure. Quand la victoire arrive, on oublie le combat. Celui qui a survécu oublie le danger. Une fois stable, on oublie l'instabilité.
L'homme fort oublie sa fragilité passée. Quand la réussite est là, on oublie l'apprentissage. Celui qui a tout oublie ce qu'il a sauvé. Une fois éclairé, on oublie l'obscurité. L'homme qui va bien oublie comment il est arrivé là. Quand le besoin disparaît, la reconnaissance disparaît aussi. Celui qui a traversé oublie souvent la traversée. Une fois guéri, on oublie le soin. L'homme rassuré oublie l'effort quotidien. Quand la paix revient, on oublie la vigilance. Celui qui est sorti oublie ceux qui restent. Une fois sauvé, on critique la peur. L'homme qui n'a plus peur oublie pourquoi il tremblait. Quand le danger passe, la sagesse s'affaiblit. Celui qui a gagné oublie le prix. Une fois fort, on oublie la faiblesse. L'homme qui voit oublie le bâton. Et parfois, il oublie aussi pourquoi il en avait besoin. Quand l'homme apprend à marcher, il oublie la main qui le tenait. Celui qui quitte le désert critique vite l'ombre. Une fois la porte ouverte, on méprise la clé. Celui qui traverse l'hiver se moque du manteau au printemps. Quand la soif disparaît, on néglige la gourde. L'homme sauvé par la corde la coupe souvent après la montée. Une fois la cicatrice formée, on oublie le couteau. Celui qui trouve le chemin abandonne la carte. Quand la nuit s'achève, la sentinelle est jugée inutile. L'homme arrivé au port maudit le vent qui l'a poussé. Une fois la chute oubliée, on court sans regarder. Celui qui respire librement se moque du masque. Quand le feu réchauffe, on oublie la forêt brûlée. L'homme qui tient debout oublie le mur contre lequel il s'appuyait. Une fois sorti du gouffre, on critique la prudence. Celui qui mange à sa faim rit de l'économie. Quand la peur cesse, le courage est nié. L'homme qui sait lire méprise l'alphabet. Une fois le fleuve traversé, le pont devient un fardeau. Celui qui a gagné la lumière rejette l'ombre. Quand la douleur se tait, la leçon parle moins fort. L'homme protégé ridiculise l'armure. Une fois réveillé, on jette le réveil.
celui qui ne glisse plus ni la glace. Quand le souffle revient, on oublie l'asphyxie. L'homme sauvé du froid critique la couverture. Une fois guéri, on accuse le remède. Celui qui ne tombe plus méprise l'équilibre. Quand le bruit cesse, le silence est jugé vide. L'homme comblé oublie la mesure. Une fois la route connue, on méprise les panneaux. Celui qui a traversé la foule oublie la patience. Quand le danger passe, la prudence devient lâcheté. L'homme rassuré critique l'inquiétude. Une fois la tempête loin, le marin est moqué. Celui qui parle fort oublie l'écoute. Quand la paix s'installe, la vigilance est jugée excessive. L'homme qui réussit oublie la lenteur. Une fois debout, on oublie la chute. Celui qui a franchi la porte rit de l'attente. Quand le poids s'est posé, on oublie la charge. L'homme qui voit loin méprise la prudence du pas lent. Une fois rassasié, on doute de la faim. Celui qui a trouvé l'équilibre méprise la retenue. Quand la blessure ferme, la mémoire s'ouvre moins. L'homme au sec critique l'abri. Une fois l'orage passé, le tonnerre est ridiculisé. Celui qui respire bien nie l'étouffement. Quand la lumière éclaire, la lampe devient invisible. L'homme calme oublie l'effort de le devenir. Une fois la maîtrise acquise, on nie l'apprentissage. Celui qui n'a plus peur critique la vigilance. Quand l'esprit se repose, la discipline est négligée. L'homme libre se moque des règles qui l'ont protégé. Une fois le chemin fini, on nie la fatigue. Celui qui tient droit oublie le temps passé courbé. Quand la stabilité arrive, la préparation disparaît. L'homme sûr oublie le doute. Une fois sorti de l'ombre, on renie la patience. Celui qui n'a plus froid oublie le feu. Quand la clarté s'installe, l'effort semble inutile. L'homme confiant oublie la vigilance. Une fois le danger oublié, la sagesse s'endort. Celui qui est arrivé méprise le temps. Quand l'esprit se calme, la rigueur s'adoucit.
L'homme rassuré oublie pourquoi il craignait. Une fois le poids levé, on oublie le dos fatigué. Celui qui voit clair oublie l'apprentissage lent. Quand la réussite est là, la retenue disparaît. L'homme qui avance oublie ce qu'il a freiné pour le sauver. Une fois l'équilibre trouvé, on nie le déséquilibre. Celui qui parle oublie l'écoute qu'il a formée. Quand la paix revient, la garde est relâchée. L'homme stable oublie le chaos. Une fois la tempérance acquise, l'excès redevient tentant. Celui qui maîtrise oublie la fragilité. Quand la sécurité est là, la prudence fatigue. L'homme apaisé oublie la lutte intérieure. Une fois la vérité vue, on méprise le doute. Celui qui ne chute plus oublie la vigilance. Quand la force arrive, l'humilité part. L'homme calme oublie le travail silencieux. Une fois la stabilité construite, l'entretien est négligé. Celui qui n'a plus besoin oublie la gratitude. Quand l'esprit est clair, la discipline paraît lourde. L'homme rassuré oublie l'effort quotidien. Une fois sauvé, on juge la peur inutile. Celui qui a appris oublie le prix. Quand la réussite dure, la mémoire s'use. L'homme qui tient debout oublie pourquoi il tremblait. Une fois la maîtrise acquise, la tension baisse. Celui qui avance vite oublie le risque. Quand l'esprit est fort, la vigilance faiblit. L'homme comblé oublie la retenue. Une fois arrivé, on oublie de regarder derrière. Celui qui n'a plus peur nie le danger. Quand la stabilité s'installe, l'effort semble inutile. L'homme apaisé oublie le chemin parcouru. Une fois la lumière allumée, on oublie qui l'a cherché. Et souvent, on oublie pourquoi on avait besoin d'apprendre. Tu ne contrôles pas les événements, seulement ta réaction. Ce qui te trouble n'est jamais l'événement, mais ton jugement. Accepte la réalité avant d'essayer de la changer. Résister à ce qui est créé une souffrance inutile. Le calme intérieur règle plus de problèmes que la colère. La majorité des soucis sont mentaux, pas réels. Le présent est toujours supportable.
La peur vient d'un futur imaginaire. La comparaison détruit la paix intérieure. La simplicité clarifie la vie. Tout n'a pas besoin de ta réaction. Le silence évite de nombreux conflits. La patience désamorce plus de problèmes que la force. La colère aggrave toujours la situation. La discipline crée une liberté durable. Ce que tu nourris dans ton esprit devient ta réalité. Moins de désir, moins de frustration. La tranquillité intérieure est plus précieuse que la victoire extérieure. Accepter la perte évite bien des souffrances futures. L'attachement excessif crée l'anxiété. Les opinions des autres n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes. Ne cherche pas la validation extérieure. L'inconfort est un entraînement mental. Les difficultés révèlent la force intérieure. Le contrôle de soi est un pouvoir silencieux. La stabilité intérieure ne dépend pas des circonstances. Réagir lentement évite des regrets rapides. Tout est temporaire, même les problèmes. La gratitude apaise l'esprit. La clarté mentale commence par moins de bruit. Ne gaspille pas ton énergie sur l'incontrôlable. La paix vient de l'intérieur, jamais de l'extérieur. L'autodiscipline est un respect envers soi-même. Ce que tu évites aujourd'hui te coûtera demain. La constance règle ce que la motivation ne peut pas. La simplicité protège contre l'anxiété. L'acceptation réduit la souffrance mentale. La maîtrise émotionnelle est une compétence. Le calme est une force. L'esprit devient clair quand l'émotion se calme. Le temps est précieux. Ne le gaspille pas en inquiétude. La peur disparaît quand tu fais face à la réalité. La perte fait partie de la vie. Accepter l'impermanence allège l'esprit. La colère nuit d'abord à celui qui la porte. Le détachement protège la paix intérieure. La réaction impulsive crée des problèmes durables.
La modération apporte l'équilibre. Le calme intérieur est une victoire silencieuse. La clarté vient avec la simplicité de vie. La stabilité mentale est un travail quotidien. Ce que tu acceptes cesse de te contrôler. La discipline quotidienne forge la résilience. Ne laisse pas une mauvaise journée définir ta vie. L'esprit calme voit les solutions. La patience protège l'équilibre mental. La liberté commence dans l'esprit. La force intérieure se construit par l'habitude. Le détachement libère l'esprit. La paix intérieure est la plus grande richesse. La tempérance protège contre l'excès. La sagesse consiste à choisir ses combats. Le calme intérieur traverse les tempêtes. La cohérence intérieure réduit les conflits mentaux. La constance bâtit une force durable. La clarté mentale est un refuge. L'esprit discipliné résout plus qu'il ne complique. La simplicité réduit les problèmes inutiles. La stabilité intérieure rend la vie plus légère. La maîtrise de soi empêche les regrets. Le présent est ton seul véritable pouvoir. La tranquillité intérieure se cultive chaque jour. La modération est une forme de sagesse. L'acceptation est une force silencieuse. La paix commence quand la résistance cesse. La sagesse transforme les problèmes en leçons. L'esprit entraîné reste stable face au chaos. La clarté intérieure rend les décisions plus simples. La paix intérieure dépend de toi seul. Le calme est la réponse à de nombreux conflits. La stabilité mentale réduit les erreurs. La force intérieure ne dépend pas des circonstances. L'esprit apaisé gère mieux les difficultés. La simplicité mentale règle de nombreux conflits. Le détachement protège contre la peur. La constance rend les problèmes gérables. La maîtrise de soi est un investissement à long terme. La tranquillité intérieure est une discipline. L'équilibre mental est une pratique quotidienne.
une vie simple crée moins de problèmes. Ce que tu acceptes cesse de te tourmenter. Plus ton esprit est clair, moins ta vie est compliquée. Rien d'extérieur ne peut troubler un esprit discipliné. Les problèmes grandissent quand tu leur donnes trop d'attention. Un esprit ordonné vit dans un monde plus simple. La plupart des conflits naissent d'un ego blessé. Apprendre à lâcher prise évite bien des combats inutiles. Le calme intérieur est une compétence, pas un hasard. Ce qui dépend de toi mérite ton énergie, le reste, non. La maîtrise de soi vaut mieux que la victoire sur les autres. Ce que tu refuses d'accepter te fatigue en silence. La clarté mentale commence par moins de distractions. Réagir avec mesure évite des conséquences durables. Un esprit agité crée des problèmes là où il n'y en a pas. Plus tu simplifies ta vie, plus tes problèmes diminuent. La sagesse commence par reconnaître ses limites. Le détachement protège contre les déceptions répétées. L'excès émotionnel trouble le jugement. La paix intérieure demande de l'entraînement. Vouloir tout expliquer n'est pas nécessaire pour accepter. Les attentes irréalistes sont une source constante de frustration. Une réaction maîtrisée est une victoire invisible. Ce que tu poursuis te contrôle souvent. La modération rend les difficultés supportables. L'esprit calme transforme les obstacles en passages. La simplicité réduit les choix inutiles. L'acceptation enlève la moitié du poids des problèmes. La constance règle ce que l'urgence complique. Un esprit discipliné fait face, il ne fuit pas. La tranquillité vient quand tu cesses de résister. L'attachement excessif rend vulnérable. Ce qui te perturbe révèle ce que tu dois travailler. Le contrôle intérieur rend les circonstances secondaires. Une vie ordonnée commence par des pensées ordonnées. Le calme intérieur empêche les décisions regrettables. La patience désamorce ce que la précipitation aggrave. Le silence protège l'esprit des conflits inutiles. La clarté mentale réduit l'anxiété.
La maîtrise émotionnelle prévient de nombreux problèmes. Moins d'opinion, plus de paix. Le présent suffit quand l'esprit cesse d'anticiper. La stabilité intérieure ne dépend pas de la chance. L'esprit fort ne cherche pas à fuir la difficulté. Accepter l'incertitude libère beaucoup de tension. La lucidité vaut mieux que l'optimisme aveugle. La tranquillité intérieure est une discipline quotidienne. Ce que tu comprends profondément cesse de te faire peur. Le détachement n'enlève rien, il protège. Un esprit entraîné souffre moins longtemps. La retenue évite bien des regrets. La paix intérieure commence par moins de désirs. La clarté rend les décisions plus simples. La réaction impulsive est rarement sage. La force intérieure grandit dans la retenue. L'équilibre émotionnel réduit les conflits. L'esprit stable voit des solutions là où d'autres voient des problèmes. La sagesse consiste souvent à ne pas répondre. Ce que tu laisses passer perd son pouvoir. La discipline mentale évite les excès. La tempérance rend la vie plus légère. Un esprit calme transforme les épreuves en leçons. La paix intérieure demande moins d'explications et plus d'acceptation. L'attention mal dirigée crée de faux problèmes. La stabilité intérieure protège contre les tempêtes extérieures. L'habitude de la réflexion évite l'erreur. La simplicité mentale clarifie la réalité. L'esprit discipliné choisit ses combats. La retenue est une forme de sagesse. Le calme intérieur est un avantage durable. La cohérence intérieure réduit les conflits invisibles. L'acceptation transforme la difficulté en passage. La patience donne du temps à la solution. L'esprit fort ne dramatise pas. La paix intérieure commence par l'autocontrôle. La modération protège l'équilibre mental. Le calme empêche les erreurs coûteuses. La sagesse consiste à rester stable quand tout bouge. L'esprit clair voit l'essentiel. La simplicité réduit la charge mentale. La maîtrise de soi rend la vie plus prévisible. Le détachement protège contre les excès émotionnels.
La clarté intérieure réduit la confusion extérieure. L'esprit entraîné traverse les crises avec plus de lucidité. La stabilité mentale est une pratique, pas un don. Le calme intérieur diminue les conflits inutiles. La sagesse consiste à agir sans agitation. L'équilibre intérieur rend les problèmes gérables. La retenue émotionnelle est une force silencieuse. L'esprit calme voit ce que l'agitation cache. Une vie maîtrisée commence par un esprit maîtrisé. Tu ne contrôles pas les événements, seulement ta réaction. Ce qui te trouble n'est jamais l'événement, mais ton jugement. La paix commence par l'acceptation de la réalité. Résister à ce qui est te fatigue inutilement. Le calme est un choix conscient. Plus tu maîtrises ton esprit, moins le monde te contrôle. L'autodiscipline crée une liberté durable. Le détachement protège l'équilibre intérieur. Tout n'a pas besoin de ta réaction. Le silence est parfois la réponse la plus sage. La patience transforme les obstacles en entraînement. La colère est une perte de pouvoir. La peur vit dans un futur imaginaire. Le présent est toujours supportable. La comparaison affaiblit l'esprit. La simplicité clarifie les pensées. La constance vaut plus que la motivation. Ne dépend pas de ce que tu ne contrôles pas. Ce que tu nourris mentalement devient ta réalité. L'acceptation réduit la souffrance inutile. Les opinions des autres n'ont de pouvoir que si tu leur en donnes. L'inconfort forge la force intérieure. Les difficultés révèlent ton véritable caractère. Le contrôle de soi est un pouvoir silencieux. La tranquillité intérieure vaut plus que la victoire extérieure. Apprendre à perdre renforce l'esprit. Tout est temporaire, même ce qui te trouble. Réagir lentement est une forme de sagesse. Moins de désir, plus de clarté mentale. Ne cherche pas à éviter les difficultés, utilise-les. La stabilité intérieure ne dépend pas des circonstances. La maîtrise de soi empêche les regrets. L'esprit devient fort quand il cesse de se plaindre. Ce que tu ne contrôles pas ne mérite pas ton anxiété. La constance bâtit une force durable. La paix vient de l'intérieur, jamais de l'extérieur. L'équilibre mental se cultive chaque jour. Un esprit discipliné est difficile à briser. La perte fait partie de la vie. Accepter l'impermanence renforce l'âme. La souffrance inutile naît de la résistance.
Le calme est plus puissant que la réaction. L'ego amplifie les blessures. Apprends à observer tes pensées sans t'y identifier. La maîtrise émotionnelle est une compétence. Le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. La tranquillité vient de la clarté intérieure. Les attentes excessives créent de la frustration. La gratitude apaise l'esprit. Accepte ce qui ne peut être changé. La colère nuit d'abord à celui qui la porte. La peur disparaît quand tu fais face à la réalité. L'autodiscipline est un acte de respect envers soi-même. La douleur est inévitable, la souffrance mentale est optionnelle. Ne laisse pas une mauvaise journée définir ta vie. Ce que tu évites aujourd'hui te contrôlera demain. La force intérieure grandit dans le silence. L'acceptation est une forme de courage. La sagesse consiste à choisir ses combats. La clarté mentale vient avec la simplicité de vie. L'esprit calme voit les solutions plus clairement. Le temps est précieux, ne le gaspille pas en inquiétude. La paix intérieure est un travail quotidien. La réaction impulsive crée des regrets durables. La patience protège l'équilibre mental. La discipline quotidienne forge la résilience. La liberté commence dans l'esprit. Ne confonds pas confort et paix intérieure. La force mentale se construit par l'habitude. Ce que tu acceptes cesse de te dominer. La clarté vient quand l'émotion se calme. Le présent est ton seul véritable refuge. La tempérance renforce la stabilité intérieure. La simplicité protège contre l'anxiété. La maîtrise de soi est un investissement à long terme. Le calme intérieur est une victoire silencieuse. La résilience se construit dans l'adversité. L'esprit discipliné traverse les tempêtes sans se briser. La paix intérieure est la plus grande richesse. La sagesse consiste à rester stable dans l'instabilité. La stabilité mentale commence par la clarté des valeurs. L'esprit s'endurcit quand il accepte la réalité. La modération protège contre l'excès émotionnel. Le calme intérieur est une forme de puissance. La cohérence intérieure réduit les conflits mentaux. La force mentale est le fruit de la pratique quotidienne. Le détachement libère l'esprit.
La tranquillité intérieure est un choix renouvelé chaque jour. L'esprit entraîné reste stable face au chaos. Être inébranlable, c'est rester calme quand tout vacille.